Donc, ce qu'on indique, c'est que le sujet de ce soir, c'est un sujet carrefour, on va dire ça comme ça, où il n'y a pas de fin. Il y a beaucoup de choses qui se disent d'ailleurs, tout et rien en même temps. On va parler donc de l'âme, et j'ai marqué dans tous ces états, puisqu'il y a plusieurs états de l'âme. Alors, ce n'est pas les états d'âme, hein, quand on parle des états d'âme, d'une façon générale, on parle des sentiments, des choses comme ça, quoi, hein. Donc, on va essayer de voir un peu qu'est-ce que représente l'être humain d'une façon générale. Alors, c'est un sujet qui m'importe, hein, puisque je travaille depuis de nombreuses années sur le sens de la vie, et également ce qu'on appelle projet de vie, mission de vie, etc. Et c'est une question qu'on doit se poser lorsque je réfléchis sur ma mission de vie ou mon projet de vie, sur quelle partie de moi-même cette réflexion se fait. Quand tu as 20 ans, 30 ans, tu réfléchis à ton projet de vie, tu cherches un boulot, tu cherches un métier qui puisse avoir une certaine sécurité. Donc, on a un projet de vie qui est basé sur un certain niveau de l'être. Alors, comment on sait qu'on a différents niveaux de l'être? Il y a peut-être d'autres projets de vie qui... Alors, ce n'est pas une question d'âge simplement. C'est vrai que l'âge, il fait. Une fois qu'on a fait notre chemin et qu'on arrive à un certain âge, bah, notre projet de vie, ce n'est pas simplement qu'est-ce que je vais faire dans la journée au niveau du boulot que je fais, hein. Mais même si je fais ça, bah, il faut que je donne du sens. Donc, on est dans le sens de la vie, hein, du sens à tout ce que je fais. Mais à quel niveau il y a un sens? Et souvent, il peut y avoir des conflits de sens. Parce que, bon, si moi j'ai besoin de travailler pour ce qu'on appelle gagner sa vie, il est possible que par rapport à certains besoins autres que mes besoins de la contingence, je puisse avoir des besoins spirituels, mais qui ne vont pas s'exprimer de la même façon. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, pour parler de ces choses-là, bah, d'abord, c'est connaître l'être. Qu'est-ce que l'être? Les différents niveaux d'état de l'être, les différents niveaux de conscience, tout ce que vous voulez. Et on va parler des différents niveaux de l'âme lui-même. Et même l'âme, qui est la partie immatérielle, a différents niveaux. Moi, ce que je veux, j'aime bien commencer, donc là, on a donné à peu près le thème, on est en avance, mais c'est bien que vous soyez tous en avance par rapport au programme prévu, mais on va quand même commencer. Moi, ce que j'aimerais avoir de votre côté, et c'est comme ça qu'on a souvent fait, quelles sont les questions que vous vous posez sur l'âme, que ce soit la réincarnation, que ce soit tout ce que vous voulez, ce que j'ai marqué dans le truc, toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser. Alors, ça ne veut pas dire que je vais répondre à toutes les réponses, parce que je ne sais pas d'abord si je les ai toutes. Une fois qu'on aura la liste de réponses, je verrai un petit peu, ça va donner un programme, parce que c'est un programme qui va se poursuivre, hein, parce que c'est une question qu'on ne va pas traiter en 1 heure, hein. Donc, c'est une base de l'enseignement, de toute façon, de la Kabbale, et puis de tous les enseignements spirituels. Donc, une fois que moi j'aurai vos questionnements, je verrai quelles sont les réponses qu'on peut donner à ces questions-là. Je prendrai cette fois-ci, d'habitude je ne le fais pas, je travaille ce qu'on appelle sans filet, c'est-à-dire que bah, ce qui vient comme ça, etc. Donc je vais prendre quand même quelques textes traditionnels pour voir ce que disent les textes. Et on verra un peu si on arrive à comprendre bah, ce qui est dit dans ces textes-là. Alors c'est vrai que ça demande certains prérequis, parce qu'on n'est pas dans la psychologie simplement, hein, on va être dans une démarche plutôt métaphysique, ésotérique, hein. On peut parler de psychologie, hein, puisque bon, quand je parle du sens de la vie, quand je parle de la logothérapie, bah, y a des questions qui se posent à nous, et Viktor Frankl, qui est le principal, en tout cas, bon, le fondateur de la logothérapie, amène aussi une dimension de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a l'inconscient libidinal et il y a l'inconscient spirituel. Mais il ne donne pas de détails. Il ne donne pas de détails, il sait qu'il y a quelque chose. Et puis, voilà, donc il a écrit des livres qui s'appellent L'inconscient spirituel, il a écrit Le Dieu inconscient, etc. Voilà, donc ça c'est pour ma présentation. Donc ce que je voudrais de votre côté, c'est avoir un échange sur le questionnement que vous vous posez. Alors là, je suis vraiment désolé parce que je suis pas dans je suis chez moi, donc il peut y avoir un peu de bruit, etc. J'espérais avoir beau temps, mais il commence à pleuvoir. Donc je pensais être au jardin, mais je ne peux pas être au jardin. Je peux poser une Alors, question? oui, alors maintenant je laisse vous pouvez poser des questions.
Moi, je note les questions et ensuite, on attaque le texte. Alors, bon, qu'est-ce que... peut-être c'est en vrac ce que je vais dire. Allez, Et je m'en excuse par avance. La préexistence de l'âme. Préexistence de l'âme. Oui. Les niveaux différents de l'âme. Ah. Et est-ce que ces niveaux différents de l'âme sont en rapport avec les différents niveaux d'interprétation biblique? Et l'âme du monde, comment peut-on parler de l'âme du monde? Ok, ben c'est super. Hein. C'était très question. Merci. Non, mais c'est exactement ça. Hein. On va parler de ça. De toute façon, c'est exactement ça. Ça donne une base aussi du partage qu'on va faire ensemble. Parce que moi, je peux partir avec des données et puis, bon, je passe à côté de vos questions. C'est pour ça que je préfère commencer par les questions. C'est assez rare dans les conférences qu'on commence par les questions. Moi, c'est comme ça que je construis un programme. Donc, s'il y a d'autres questions. Merci, Élie. Moi, j'ai une question. Enfin, question. Disons que j'ai une compréhension de l'âme et je voulais savoir si ça va être bon ou pas bon. D'après tout ce que tu as enseigné et tout ça, de ce que j'ai étudié, j'ai l'impression que l'âme, c'est une intermédiaire entre le corps et l'esprit. Déjà, j'aimerais savoir la différence entre l'âme et l'être. Est-ce que l'âme, elle a une partie inférieure et une partie supérieure? Les niveaux de l'âme, est-ce que c'est justement cette différence de degré entre l'âme inférieure et l'âme supérieure? Est-ce que l'âme, c'est la psyché? Est-ce que cette âme-là, comment dire, c'est elle qu'il faut perfectionner en fait, et ce n'est que elle, parce que finalement, l'esprit, on n'a rien, enfin, on ne peut rien en faire, quoi, c'est lui qui descend. Et le corps, comme il est le réceptacle de l'âme, oui, on peut peut-être prendre soin de son corps, mais ça passe aussi par l'âme finalement. Et voilà, parce qu'il y en a qui confondent l'âme et l'esprit, et puis ça devient un peu du cafouillage. Donc voilà, j'aimerais savoir si je suis plutôt dans la bonne voie ou pas du tout. Oui, merci Lydia. Ok, ben, c'est bien. Super question. Alors, ben, écoutez, on est ouvert, hein, vous continuez. On est maintenant à l'heure où on devrait commencer, mais voilà, on a pris un petit peu d'avance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, si les personnes n'osent pas parler, vous pouvez toujours mettre dans la discussion, hein, vous avez une discussion aussi qui vous permet de poser vos questions. Et peut-être une personne ou je ne sais pas qui pourra reprendre la parole. Peut-être Célina, vous prendrez les questions qui ont été posées par écrit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Élie? Oui. Oui. Est-ce que tu pourrais peut-être reprendre un peu la signification des parsoufim, s'il te plaît aussi? Les parsoufim, d'accord, ok. D'accord. Ça rentre dans le cadre. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question à vous poser. Vas-y. Je me demandais, parce que d'après ce que j'ai compris par rapport au niveau de l'âme, c'est qu'elles sont reliées dans le corps tant que la personne est vivante, mais après elles se séparent. Et je me demandais, c'était quel niveau de l'âme qui était concerné par la réincarnation, le Gilgul. Ok, super. Oui, on arrive à faire à peu près le tour hein, des grandes questions qui se posent. Il y a d'autres questions hein, qui se posent sur l'âme. Parce que je ne les ai pas. Alors, comment l'âme s'incarne, comment l'âme s'incarne. Et aussi le lien entre le ciel et la terre. Et par rapport à l'âme, autre... le lien entre le ciel et la terre, mais par rapport à l'âme. Oui, par rapport à l'âme, bien sûr. Et après, il y aurait une autre question intéressante. Oui. C'est ce que vous m'avez parlé me concernant, ce qu'on appelle l'alia de l'âme, c'est-à-dire le retour aux origines de notre âme.
J'ai une autre question sur le rapport entre l'âme et les mémoires. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce que quand l'âme revient, elle emporte des mémoires avec elle? Comment tout ça se conjugue en fait? Et les archétypes, tout l'inconscient en fait. Ok, super. Et du coup, Élie, Qu'est-ce que du coup, je pensais, Élie, Oui, du coup, je pensais, il y a l'arbre de Séphiroth et l'arbre, il est sur plusieurs plans. On est d'accord, en fait, il y a comme plusieurs arbres sur plusieurs plans. oui, d'accord, ok. Donc, est-ce qu'il y a, enfin, je sais pas comment appeler ça, du coup, est-ce qu'il y a d'autres entités qui font le travail que nous faisons sur un plan de l'arbre? Et enfin, qu'est-ce qui se passe en fait sur les autres plans de l'arbre de Séphiroth, du coup? D'accord, ok. C'est vrai que j'ai presque envie de répondre au fur et à mesure tout de suite, hein. Mais sinon, je vais répondre quand même à cette question immédiatement parce que c'est sûr que lorsqu'on va parler des différents niveaux de l'âme, etc., c'est en rapport avec l'arbre des Séphiroth, hein, puisque l'arbre des Séphiroth, c'est Adam Kadmon, c'est le prototype de l'être humain. Et évidemment, c'est pour ça que j'ai dit que ça demande un certain niveau de connaissance. On a parlé des participes, des Séphiroth, l'arbre de vie. Quelqu'un qui ne connaît rien de ça, il va passer à côté, pas de tout, mais de certaines explications que va nous donner la métaphysique kabbalistique, hein. Donc, c'est en rapport avec l'arbre de vie, évidemment. Donc, également avec les Partsoufim. Donc, mais ça, bon, on va voir un peu ce que donnent les textes. Et ensuite, je verrai si moi j'ai d'autres choses à ajouter ou si j'ai d'autres questions qui se posent. Moi, j'avais une autre question. Oui. J'ai une question qui est peut-être très, très basique. C'est que, effectivement, je ne vois pas la différence, enfin, je ne connais pas la différence entre l'esprit et l'âme. Et ce que j'aurais souhaité, c'est d'avoir quelques exemples pour voir comment se manifeste l'âme réellement, c'est-à-dire par le questionnement, j'imagine, par un malaise du corps, parce que lorsqu'on a faim, c'est notre corps, on le sait, c'est notre estomac. Mais comment elle se manifeste? Comment est-ce qu'on peut la reconnaître? Vous dites à un enfant, ah, mais c'est ton âme qui te parle, je veux bien. Mais voilà, c'est tellement immatériel. Il ne faut pas dire ça des enfants, hein, c'est pas... Non, mais j'exagère en disant ça, mais je veux dire, à quel moment on se rend compte que c'est cette partie qui est peut-être en dehors de nous, qui nous questionne en fait. Ouais, Et c'est vrai que j'ai toujours peur de... Voilà, moi, je suis pas à l'aise avec ce... D'accord, ok. Non, mais c'est bon, j'ai bien entendu la question. Ouais. J'espère pouvoir apporter les réponses que j'ai reçues ou que j'ai. Oui. Ça veut dire qu'il faut aussi valider, hein, ces questions-là, puisqu'on n'a pas on est dans le monde immatériel, on n'est pas dans la science, donc on n'a pas de preuves possibles. Donc on est obligé d'aller chercher les enseignements qui nous sont donnés là-dessus. Et maintenant, il y a des questions que j'aime beaucoup, hein, c'est ce que tu viens de poser, Marie. C'est bien Marie, hein, qui a posé la question là. Oui. J'entends simplement la voix, mais je ne vois pas le visage. Je me rappelle de ta voix, Marie. C'est très important cette question-là parce qu'à un moment donné, on a besoin de quelque chose, d'éléments concrets. Oui. Et c'est vrai, bon, la fin, on connaît, mais l'âme, comment elle s'exprime, mais c'est pas évident. Et là, il faudrait qu'on ait quelques indices quand même. Donc, on va travailler là-dessus aussi. Merci. Ce aussi, c'est comme tout à l'heure, j'avais fait en introduction, c'est extrêmement important parce que quand on parle d'un projet de vie, est-ce que notre projet de vie est le même projet que notre âme? Vous voyez? Oui. Donc, à un moment donné, on est incarné, on a un projet de vie de la contingence, hein, on a besoin de réussir notre vie, ce qu'on appelle réussir sa vie, ou réussir dans la vie, etc. Mais comment se positionne l'âme par rapport à ça? C'est pas évident, hein. Donc, vous voyez, donc le thème, il est énorme. Alors, qu'on soit clair, hein, presque toutes les conférences qu'on a fait, les cours qu'on a fait, ce ne sont que des prétextes à travail au niveau d'un programme qu'on va construire ensemble. D'accord? Ça va demander quand même beaucoup je dirais même d'investissement intellectuel et spirituel pour cerner l'ensemble de ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, s'il y a des personnes qui sont un peu perdues, il ne faut pas vous inquiéter, dans la mesure où vous suivez nos enseignements, c'est aussi les enseignements
que vous avez dans les vidéos hein, qu'on partage. Hein. Il y a une partie, hein, il n'y a pas tout. Mais comme on est en train d'essayer de voir un petit peu plus loin, pour les personnes qui veulent aller plus loin, ben on va commencer à étudier des questions un peu comme celle-ci. Mais sachez qu'à chaque fois, mon intention est d'amener ça à la réalité. D'ailleurs, si on reste simplement sur le plan métaphysique spirituel, c'est intéressant au niveau de la connaissance, mais il n'y a pas vraiment de saisissement tant que je ne le vis pas à l'intérieur de moi-même. Et tous les enseignements qu'on partage ensemble, on essaye en même temps de voir de quelle façon ça peut être intégré dans le vécu. Alors, on est vraiment, même encore un petit peu en avance, c'est super. Donc, je vais maintenant prendre... Alors, moi, j'ai une Bible hein, qui s'appelle... Élie, Oui, est-ce que j'ose te poser une question? C'est Ava. oui, Ce Ava. serait la suite un petit peu, je pense, du questionnement. Moi, je me suis toujours interrogée sur l'âme et le corps, l'influence de l'âme sur le corps, du corps sur l'âme, et comment le corps peut être encore un meilleur réceptacle pour mieux entendre ce que l'âme a à lui dire. Ben oui, ça c'est... Et je... Ouais, c'est juste, c'est très juste. Ouais. Bon, ça va nous rentrer ça va nous amener quand même dans des disciplines, hein, parce que là, il faut faire quelque chose. On ne peut pas dire, je ne peux pas simplement penser que comme ça, donc qu'est-ce que je peux faire concrètement? Donc on est obligé d'entrer dans des disciplines spirituelles pour faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre le corps et l'âme, et que l'âme puisse être un outil pour le corps, et que le corps puisse être un outil pour l'âme. Ok, bon, écoutez, s'il y a d'autres questions, Oui. marquez-les dans la discussion, parce que au fur et à mesure que je vais avancer, ben, il y aura peut-être d'autres questions qui vont se poser. Hein. En tout cas, je vois que vous êtes nombreux, extrêmement intéressés par cette question. Et il faut remercier Daniel, je ne sais pas si elle est là, qui m'a posé cette question dans l'ensemble des cours. Et quand j'ai une question comme ça qui est assez forte, ben, je lui ai dit, écoutez, on la met dans... Je ne vais pas répondre comme ça à une personne, parce que vous allez voir que ça va très loin. Alors, pour l'instant, j'ai beaucoup d'ouvrages, hein, je ne vais pas sortir tous les ouvrages, ça peut être Zohar, etc. Mais moi, j'aime bien ce livre-là, qui s'appelle, je ne sais pas si vous le voyez à un endroit, c'est un gros pavé, hein, qui s'appelle Encyclopédie de la mystique juive. Je ne sais pas si ça existe encore, c'est 1500 pages. Donc, je vais revoir un peu, ça touche tout, hein, c'est vraiment général. Alors, je vais regarder un petit peu le texte, parce que, bon, il y a des choses qu'on sait déjà, parce qu'on a déjà partagé, et je regarde le texte lui-même, comment ça s'exprime. Alors, en général, ces ouvrages-là, les références, la plupart, c'est principalement le Zohar, le livre de la splendeur. Il y a d'autres livres encore, comme le livre des palais. Mais bon, la Bible elle-même, hein, on voit bien que dans la Bible, il y a quelques signes qui nous aident, mais la Bible, c'est tellement fermé qu'on ne voit pas. D'accord ? Alors déjà, dans le Zohar, on parle d'une triple division de l'âme. D'accord ? Alors pourquoi on n'en parle que de 3, alors que nous savons qu'il y en a 5 ? Il y a 5 divisions de l'âme. Alors déjà, quand vous voyez qu'on parle de l'âme, alors il est possible que vous ayez les réponses dans vos questions. Je demande à partir du niveau de l'âme et des prophètes. Alors, je mets prophéties. Alors ça, c'est dans le programme en plus, hein, ces questions dont vous vous posez. Hein. Alors, nous savons par tradition qu'il y a 5 niveaux de l'âme, hein, mais le Zohar va parler principalement de 3, et encore. Pourquoi ? Parce que, donc je vais le dire tout de suite, hein, et c'est en rapport avec l'arbre de vie, et c'est en rapport avec les 5 partsoufim, les 5 visages, etc. Donc on a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Mais les deux autres, Chaya et Yechida, c'est déjà le monde qui n'est plus notre âme. On n'est pas en direct, c'est tellement collectif que le Zohar va parler de ce qui nous concerne en direct, d'accord ? Excuse-moi, Élie, tu peux répéter la 5e, s'il te plaît ? Yechida.
Alors, je vais redire des éléments. Nefesh, donc c'est la partie la plus basse, hein, puisque Nefesh est en rapport directement avec le corps, avec la psyché, hein, avec le corps lui-même, avec les sentiments, etc. Donc on est la personnalité aussi. Hein. Ruach, ça s'appelle l'esprit, ou ça s'appelle le souffle, ça s'appelle... Bon, en tout cas, c'est un autre niveau de l'âme. C'est en rapport avec l'intellectuel spirituel. D'accord? On a Neshama qui est encore au-dessus, mais Neshama, c'est déjà beaucoup plus large parce que c'est pas certain que ce soit complètement individuel, parce que c'est la particule divine qu'il y a dans l'être humain. Donc, souvent, on parle de Neshama comme un klal, comme une globalité. Donc, il y a des personnes qui sont reliées par des mêmes surfaces de la Neshama. Ce qu'on appelle un klal, quand on parle le klal Israël, par exemple, c'est une neshama. Donc c'est comme ce qu'on peut, dans les traditions classiques, on appelle ça des égrégores, etc. Donc, pour l'instant, je vais dire des choses simples. Hein. Au-dessus, on a Chaya, qui est la vie. Ça veut dire la vie, mais c'est une âme, c'est l'âme de la vie. C'est beaucoup, beaucoup plus large, ça concerne toute l'humanité. D'accord? Et au-dessus, encore, on a Yechida, mais c'est Dieu. Yechida, c'est l'âme divine, quoi, hein, puisque on a la Neshama qui est l'âme divine à l'intérieur de nous, mais on a Yechida qui englobe le tout, c'est l'unité, le un, quoi. Hein. Donc ça, c'est comme ça qu'on connaît, que la tradition nous parle de ces choses-là, mais c'est en rapport avec les 5 Partoufim, c'est en rapport avec les 5 mondes, c'est en rapport avec beaucoup de choses que nous avons étudiées ensemble. Le Zohar, pour l'instant, dans ce texte-là, la personne qui a pris des éléments du Zohar, elle n'a pas été trop loin, mais c'est intéressant de voir comment c'est dit à l'intérieur de ces textes-là. Alors, division de l'âme en 3 parties, Nefesh, Ruach, Neshama, liées l'une à l'autre, à la façon des maillons d'une chaîne en agissant en commun. Donc, il y a une relation, c'est pas 3 âmes, c'est qu'une âme, c'est un peu comme les poupées russes. Hein. Donc, c'est comme moi, j'ai plusieurs niveaux de réflexion. Je peux être musicien et je peux être mathématicien. Donc il y a des liens, des liens entre ces 3 niveaux-là. Le Nefesh, qui parle comme un souffle organique, c'est la partie inférieure qui recueille, c'est-à-dire que chaque âme est l'âme de l'âme. Par exemple, le Ruach, c'est un peu l'âme du Nefesh. La Neshama, c'est un peu l'âme du Ruach, etc., etc. Donc, vous voyez qu'on a une capacité d'être connecté à notre Neshama, mais vous voyez qu'on a besoin du Ruach. On a besoin de notre réflexion spirituelle. C'est pas un truc, c'est pas des connexions directes. C'est-à-dire qu'il faut que l'arbre soit complètement construit pour que le Shefa, l'influx divin, puisse arriver jusqu'au corps. En tout cas, jusqu'à notre personnalité aussi. Hein. Donc, là, il dit le voir, qu'ils appellent ça l'esprit. Hein. Ce dernier, à son tour, reçoit les 2 qualités de la Neshama. Alors, c'est un récipient, écoutez bien ce qui est dit là, on a quelque chose qui nous ajoute. C'est un récipient et en même temps, c'est une lumière. Donc, chaque chose, c'est un peu comme les séphirotes. La séphira, elle reçoit une lumière, mais après, quand elle va redonner la lumière à la séphira inférieure, elle-même, elle devient lumière. Donc, je reçois et je donne. D'accord? Donc, quand elle reçoit, elle est récipient, et quand elle redistribue, elle est lumière. Alors, le Nefesh adhère au corps. Alors, ça va déjà répondre à des questions qui sont assez importantes dans la notion de réincarnation, etc. Parce que qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui reste, etc. En tout cas, sachez que le Nefesh, la personnalité, qui est en relation avec le corps. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réincarnation, ce n'est pas vraiment le Nefesh, puisque ça adhère au corps. Donc, cette personnalité, c'est-à-dire comme vous avez une réincarnation, aujourd'hui, on s'appelle Péter, et puis dans une autre vie, ben, c'était pas Péter, c'était quelqu'un d'autre. Donc, c'est une autre personnalité. D'accord? Donc, mais qu'est-ce qui reste des anciennes incarnations? Vous voyez les questions que vous posez qui sont là. Donc, et le Nefesh, et comme il est lié au corps, il garde cet instinct de conservation, mais par rapport au corps. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de projet de vie,
eh ben, le nefesh, il va se coller au projet de vie de la personnalité. Il veut réussir sa vie, tout simplement, quoi. Et la santé, etc. Donc, toutes les maladies psychosomatiques, c'est principalement basé sur le nefesh. Les maladies existentielles, c'est déjà beaucoup plus élevé. C'est le Ruach, d'accord, qui cherche sa source, etc. Alors, la neshama, lorsque le texte dit quelque chose d'assez étonnant, la neshama, c'est un potentiel que donné à l'homme pour étudier la Torah, étudier le spirituel, parce que la Torah, c'est quelque chose de très spirituel. Alors, c'est étonnant, parce que on peut se dire, n'importe qui peut étudier la Torah, quoi. Que je dis Torah, ou ça peut être une autre tradition, c'est la même idée, hein, que là, on est dans la tradition hébraïque. Comment on peut comprendre que c'est un potentiel, c'est-à-dire mon roi, il n'a pas le potentiel, mais en effet, il n'a pas ce potentiel. Qu'est-ce que vraiment étudier? Donc, on est déjà ici que pour étudier, il faut être à ce niveau de capacité de recevoir. Et c'est la neshama qui a ce potentiel à recevoir et à redonner. Et alors, je vais continuer. Donc, c'est en accord, la neshama est en accord avec le processus divin. C'est-à-dire qu'il y a un projet. C'est pour ça que nous, on étudie les voies de la conduite divine. Donc, on a un projet qui est dans le cadre de la conduite divine. Et la neshama fonctionne lorsqu'il y a correspondance entre le projet divin et le projet humain. S'il n'y a pas correspondance, bah c'est un projet humain. D'accord? Donc, c'est pour ça que la neshama, c'est une instance bien supérieure qui est peut-être dans l'inconscient spirituel de Viktor Frankl ou dans le Dieu inconscient dont parle Viktor Frankl. Alors, et c'est elle qui peut atteindre la perception des mystères du divin. Le Ruach ne veut pas atteindre cette chose-là. Le Nefesh non plus. Donc, c'est uniquement la Neshama qui est la particule la plus divine, on va dire ça comme ça, qui peut comprendre ce qu'on dit, parce que c'est ça, étudier. Étudier, c'est pas simplement étudier intellectuellement, on n'est pas avec le mental. Étudier, c'est saisir, il y a vraiment un saisissement. Donc, peut-être qu'on va pouvoir répondre aussi à d'autres questions que vous avez posées. Alors, c'est la Neshama qui peut atteindre les mystères qu'on appelle de l'initiation. Donc, les secrets de la Torah. Donc, comme il y a plusieurs niveaux, vous avez posé cette question d'interprétation de la Torah, eh bien oui, là encore, il y a un rapport avec ça. Ces niveaux qu'on appelle le Sod, etc., sont donnés à la Neshama. D'accord? Le Ruach, il peut atteindre le niveau du Remez, du vif. Il peut comprendre des choses que la Torah, elle a un pshat, elle a une littéralité, mais derrière l'intelligence du Ruach, on va comprendre que c'est une métaphore et je vais comprendre le sens de la métaphore. Mais je ne vais pas atteindre le secret. Donc ça demande un nettoyage global de la totalité de l'être pour pouvoir atteindre ces secrets. C'est en rapport avec, évidemment, là il reparle du Séphirot, hein, comme vous l'avez dit, et il y a un rapport avec ce qu'on appelle la restauration de la Shekhinah. Alors qu'est-ce que c'est quoi la Shekhinah? C'est la présence divine. Dans ce monde-ci, il y a la notion de divin au niveau universel, au niveau de la transcendance, mais il y a aussi l'incarnation, l'incarnation c'est peut-être pas le vrai terme, mais ce qu'on appelle l'immanence de la présence divine sur Terre. Et de la même façon que le corps ou le roi, tout ça, quand ça ne fonctionne pas au niveau de l'humain, eh ben, la Shekhinah est en exil. Donc, qu'est-ce qui peut rétablir ce qu'on appelle le tikkun, la structure? C'est encore la neshama. Alors, la neshama, c'est très difficile tout seul. Il faut qu'on soit clair là-dessus. On a besoin de guides et on a besoin de collectifs, d'accord, pour cette notion-là. Donc, il y a un pouvoir spirituel de la neshama de rapprochement vers le divin. Pourquoi? Parce que la neshama, elle est en rapport avec la chaya, et la chaya est en rapport avec les Yechidah. Donc, vous voyez que comment ça... Alors, là, il dit que dans le Zohar, et on va le trouver par ailleurs quand même, on ne trouve pas vraiment de rôle. Là, on développe le rôle de la neshama. Le nefesh, c'est facile, hein, c'est le corps, c'est la personnalité, c'est le besoin du corps, c'est le besoin de se réaliser dans notre réalité, dans notre contingence. La neshama, on a compris, c'est spirituel, etc. Et le ruach, qu'est-ce qu'il fait? Le Zohar, il dit, c'est l'intermédiaire.
c'est ce qui est humain, c'est peut-être ça qui se réincarne d'ailleurs, et c'est cette partie-là qui va faire le lien entre le Nefesh et la Neshama. Donc, elle a une fonction de lien, etc. Alors, si je parle des Partsoufim, ça va être un peu compliqué, parce que dans l'arbre des séphirotes, vous savez que c'est divisé également en ce qu'on appelle à des visages. Alors, l'arbre des séphirotes est basé sur 10 séphirotes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a beaucoup de monde que je ne connais pas. Mais en même temps, c'est divisé par ce qu'on appelle des visages. Ce n'est pas un visage, c'est une structure qui est assez complète, en tout cas, et qui a une fonction dans un des différents mondes. Donc, on a ce qu'on appelle Nouva, la Malchut, qui est la séphira du féminin, d'accord. Au-dessus, et là, c'est Nefesh. Au-dessus, on a ce qu'on appelle le petit visage. Et là, c'est Ruach. Pourquoi? Parce que c'est le Vav, et c'est ça qui va faire l'intermédiaire entre la partie de notre réalité et la partie supérieure où on va commencer à toucher et la Neshama et au-dessus, Ruach et Yechida. Alors là, après, ça rentre d'une façon un peu plus complexe, mais puisqu'on est là pour partager, on verra de quelle façon on va ouvrir le livre plus tard. Il y a ce qu'on appelle quand l'âme s'incarne, hein. Donc il y a des escales, il y a différents niveaux d'intégration. On va pas, le corps, pour l'instant, le corps, vous prenez un embryon, il va y avoir, de la même façon que l'embryon va recevoir les différents niveaux de l'âme selon la période où il est, et puis il va y avoir la même chose quand on repart. Ça repart avec différents niveaux de l'âme. Donc, on appelle ça le jardin d'Éden supérieur, les 7 palais qui s'appellent Sacro-Saint, c'est le refuge de l'âme qui est dans le monde des palais. Alors, ça c'est important à comprendre. Je vais dire des choses simples parce que je ne veux pas rentrer dans des trucs qui risquent d'être trop compliqués, mais sachez que c'est en rapport avec le monde des palais. Alors, ça veut dire en même temps qu'on parle du Gan Éden, du jardin d'Éden. D'accord? Alors, c'est quoi le jardin d'Éden? C'est là où était, dans le texte biblique, Adam Arishon, avant de venir dans ce monde. Ce qu'on appelle la faute, et puis il s'incarne. Il s'habille de peau, notre peau à nous, quoi. Il incarné, c'est ça, prendre la peau. Avant, c'était un être de lumière, c'était comme une échama, comme une âme. Donc, il vivait dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. C'est là qu'il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire en même temps que lorsqu'on quitte ce monde, comme on a le même processus inverse, on va dans ce qu'on appelle le monde des âmes. Et ce monde des âmes, il y a les palais, etc. Il y a en fonction des niveaux, de ce que j'ai fait dans ce monde, comment, etc. Si je dois revenir, si je dois passer par l'hôpital d'en haut, qu'on appelle le Gehinnom, voilà. Donc il y a tout un processus de l'âme qui monte et un processus de l'âme qui revient. Mais souvent, je dis ça parce que souvent les gens font une confusion entre ce qu'on appelle le monde futur et le monde des âmes. Le monde des âmes, c'est le jardin d'Éden. Et dans le monde des âmes, c'est un vrai monde. C'est-à-dire qu'il y a une vie, une vraie vie, il y a même une yeshiva là-haut. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas terminé comme étude ici, vous pouvez continuer là-haut. Il y a des palais, etc. Et en fonction du niveau de conscience qu'on a pu acquérir, on va accéder à certains niveaux d'études qui existeront dans le monde de la Neshama, justement. Et on revient avec le Ruach, et puis on continue, et puis on répare ce qu'on a fait comme erreur, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on reste dans le monde des âmes, parce que on attend à ce moment-là la fin du processus qu'on appelle le monde futur. Donc, faire une bonne différence entre ce qui s'appelle le monde futur et ce qui s'appelle le monde des âmes. Donc, c'est ce qui... Voilà. Donc, ici, on dit que, comme il y a différents niveaux, le Zohar nous dit que l'âme, elle attend 30 jours dans l'Éden inférieur. Et on lui fait visiter l'Éden et en même temps le Gehinnom. C'est-à-dire que l'âme est visite. Je ne sais pas ceux qui ont fait l'exercice avec moi, que je vais un peu sur c'est
par rapport à ces passages, je crois que lui qui est là, il a eu la chance de faire cet exercice, et ben ça décoiffe un peu, parce que là, c'est comme si intellectuellement, on essaye de vivre ce processus pour choisir notre incarnation et dire qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. D'accord? Donc voilà, donc j'ai créé un petit modèle comme ça de la descente de l'âme pour essayer de nous aider à trouver du sens à notre vie et en même temps pour nous aider à trouver notre projet d'âme, quoi, quelque part. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe au niveau donc du texte. Alors, j'ai un autre texte. Je reprendrai quand même vos questions, hein, n'ayez peur. Alors, ce texte-là, il reprend un peu la même chose. On est toujours avec le trésor des âmes. J'aime bien les textes parce que des fois, c'est très joli, c'est très presque poétique. Hein. Rabbi Ba, il s'appelle Ba, ouvrit son oraison sur le verset suivant. « Tel n'est pas celui qui est le lot de Jacob, c'est le créateur de l'univers. Approchez, voyez, lorsque le Saint béni soit-il créa l'univers, il prévit que dans la suite des temps, Israël recevrait sa loi et il extrayera de son trône toutes les âmes destinées à animer les enfants d'Israël. » Donc, là, on est dans le Zohar pur. Hein. De quoi ça parle? C'est que dans le projet biblique, quand vous voyez, il y a Jacob, etc., Adam Kadmon, c'est la structure de toutes les âmes du monde, avec tous les niveaux d'âmes. Et on parle principalement d'Israël, mais c'est aussi toutes les âmes collectives des nations qui se présentent dans Adam Kadmon. Et c'est là qu'on donne la potentialité à l'être de pouvoir réaliser ce projet divin. Et là, on nous dit ici, c'est Rabbi Ba qui répond, le Saint béni soit-il, octroie une forme au corps. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une relation entre la forme du corps et la forme de l'âme. Parce que l'âme, elle a quand même une forme, hein, parce que même si c'est immatériel, comme c'est individualisé, hein, donc ça a une structure. Ce n'est pas un truc des électrons qui vont dans tous les sens, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, c'est pour ça que le corps est aussi un rapport avec l'arbre de vie. Vous allez retrouver la même structure dans le corps. Alors, de la même façon, on va parler de la fraction des âmes et leur rôle. Rabbi Boun énomma le verset suivant. « Mon souffle te désire la nuit, mon esprit à son tour est en quête de toi le matin. » Donc, vous voyez que donc on est en train de parler de deux différents niveaux de relation. Il y a une relation qui se passe la nuit et une relation qui se passe le matin. Alors, souvent, on nous dit, par exemple, il est bon d'étudier le Zohar ou la mystique le soir. D'ailleurs, le matin, quand on se réveille, on remercie de nous redonner l'âme. C'est-à-dire que c'est comme si la Kaneshama, elle repart dans son monde et elle revient le lendemain. D'accord? Donc, toujours en rapport avec les Sifot. Alors là, c'est un peu complexe, mais je vais le lire quand même, parce que cet éveil est provoqué par une des trois premières séphirotes. Donc, il s'agit donc de la Bina. Et la Bina, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle le discernement, c'est la matrice, c'est la mère de Tiferet, donc du roi. Donc, vous voyez, quand on va avancer dans des textes par rapport au Klalim, etc., on va comprendre un petit peu le processus en même temps. Le processus de la réalisation de l'arbre de vie, c'est pratiquement la même chose, le processus de la réalisation de l'homme. Il y a beaucoup, beaucoup de rapports. Hein. De cet éveil émane l'élan du retour à Dieu, accompagné de bonnes œuvres, retour qui a un pouvoir ainsi nommé la mère de l'esprit. Vous voyez donc, on est toujours avec Bina. Alors, de quoi on est en train de parler ici? On est en train de parler de la notion d'éveil du point de vue de la Kabbale. Ce n'est pas du point de vue de l'Advaïta ou d'autres éléments. Oui, tout le monde a éteint les micros, c'est bon. Alors, je vais aller tout de suite, parce que ce texte, donc, il va reparler du processus de l'âme à travers l'arbre des Séphiroth. Mais c'est vrai que si vous ne connaissez pas l'arbre des Séphiroth, on va se noyer un peu. Mais ça va faire partie de
des études qu'on se propose de faire ensemble. Hein. Alors, je vais terminer avec un troisième texte, voir s'il y a du nouveau là-dedans. Alors, il y a ce qu'on appelle le programme de la sagesse exigée à l'homme. Il y a un programme pour la sagesse. Alors, je ne vais pas tout lire le programme parce qu'il est assez long, mais il y a diriger ses réflexions sur le mystère de l'existence et de son auteur, le divin. Ça, c'est un programme. Ce qu'on est en train de faire. Hein. Prendre conscience de son état corporel et de sa personnalité. Le corps, le nefesh. S'enquérir de la manière dont on a été formé, d'où on vient, où on va. Les questions que vous avez posées. Savoir ce qui révèle de la vie psychologique. Nefesh. Se préparer à comparer devant le saint méditratif, parce qu'on a cette relation qui se fait en même temps. Comprendre les secrets de l'âme, ce qu'elle est, son origine, le pourquoi de sa présence dans le corps, le sang demain, donc dans la tombe, etc. Étudier ce monde-ci afin de mieux saisir l'aspect de sa finalité, la finalité de ce monde. C'est le programme que nous avons mis en place. Donc, voilà, je vais sortir, peut-être que ça sera mieux. J'arrangerai tout ça hein, pour le replay. Hein. Alors maintenant, je vais regarder si j'ai quelques réponses à donner à vos questions. Je pense que déjà dans ce qu'on a vu ensemble, il y a pas mal de réponses qui sont déjà faites. Alors, Bernabette avait posé la question par rapport au niveau de l'âme qu'on va retrouver dans la Bible, hein, ce que j'ai fait maintenant. Hein. Je ne peux pas vous montrer dans la Bible lui-même. Dans la Bible, il faut regarder les verbes. Quand vous avez, par exemple, la création de l'homme, il y a plusieurs verbes qui sont utilisés. Quand on parle du verbe de la Beria, ben, on n'est pas dans ce monde-ci. Quand le premier homme qui a été créé, ça n'a rien à voir avec nous. On est en train de parler de la création de la Neshama. Quoi. On est dans le monde de la Neshama, de la Beria. Après, on va Yetzer Adam, il forme l'homme, et on est dans Yetzira. On est dans le roi déjà. Et après, Assia, et il fait. Et lorsqu'il fait, on sait qu'on est dans ce monde-ci. Donc la Bible, il y a des signes pour nous aider à savoir à quel niveau on est en train de parler. Quand vous lisez Adam... Excuse-moi. Tu peux reprendre ça, s'il te plaît? Quand vous lisez le monde de la création, le premier homme, ça n'a rien à voir avec nous. Parce que c'est écrit Bara, Aïvra. Bara, c'est pas nous, c'est un monde de la pensée divine, c'est le monde du plan divin, etc. D'ailleurs, après, juste on dit qu'il n'y a pas d'homme. Et on va faire, il va Yetzer, et il forme l'homme. Donc quand on y va Yetzer, on est dans le monde de la Yetzira. Et après, on va voir Assia. Donc lorsque l'homme s'incarne proprement dit qu'il a un corps, là, en ce moment, on est dans notre monde à nous. Donc il y a ces signes dans la Bible. Mais on reprendra tout ça en détail, parce que je ne peux pas tout faire dans le détail. Là, je donne que des globalités. Hein. Mais ça fait partie des études qu'on doit faire. Hein. L'âme du monde, c'est pareil. C'est un peu plus complexe, parce que quand on parle du monde, la relation de l'immanence avec le monde, il y a un nom divin qu'on appelle Elohim, qui est le créateur. Et il y a un autre nom divin qui va venir plus tard, qu'on appelle Hachem, Yodke Vashke. Alors, ça peut ressembler un peu à cette notion-là, qui a un rapport entre le monde, mais le monde divin, je parle, Elohim, hein, et l'âme du monde qui serait Hachem. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail non plus, mais ça existe aussi, ces choses-là. Alors, évidemment, Lydia, qu'il y a un rapport entre le corps et l'esprit, comme on l'a vu à l'instant, hein, on en a parlé un petit peu, les différents niveaux de l'être, j'en ai un petit peu parlé, on rentrera dans le détail, et qu'est-ce qu'il faut perfectionner? Ben, il faut perfectionner les deux, parce que moi, j'ai un accès sur mon corps. C'est évident que le corps est un instrument, c'est mon outil. Et ben, je dois respecter mon corps, je ne dois pas manger n'importe quoi, je ne dois pas faire n'importe quoi avec mon corps, parce que ça va être l'instrument de travail que j'ai vis-à-vis de mon âme. Mais j'ai aussi une possibilité de nettoyer mon âme, heureusement. Alors, ce n'est pas que de la psychologie, il y a aussi une possibilité de nettoyer ces niveaux supérieurs, par exemple la méditation, la prière. Et pour une question qui m'a été posée aussi tout à l'heure, parce que c'est Ava qui avait posé des questions, c'est qu'on a aussi les mitzvot. Les mitzvot vont être des outils pour nous connecter au divin. Puisque ces mitzvot sont des mitzvot que les commandements, les recommandations, on pourrait dire. Donc on a dans la Bible aussi, c'est pour ça que j'ai dit là,
ça rentre dans les disciplines, on a des recommandations qui nous sont données. Si je fais n'importe quoi, je me coupe, ce qu'on appelle carrette, et c'est normal. Alors, c'est quoi carrette? Par exemple, quand on parle de carrette de la neshama est toujours pure. Un neshama chez Natati Itora, elle est toujours pure. On peut pas la souiller, parce qu'elle est divine. Mais elle se protège. Donc, il y a une écorce qui se met sur la neshama et qu'on est coupé. On n'a plus la relation avec le neshama. Si on n'a plus la relation avec le roi, là, ça devient grave. C'est qu'on vit comme un animal. D'accord? Donc, c'est à nous de faire ce travail de connexion avec nous-mêmes, notre partie spirituelle et notre partie divine. Il y a un travail à faire qui nous permet justement de nous perfectionner. Donc, corps et âme. Donc, on parlera éventuellement dans le détail des disciplines. Partsufim, j'en ai parlé. La relation avec le corps, je viens d'en parler. La réincarnation, les Gilgul, on en a parlé aussi. Il y a autre chose qui a parlé un peu, c'est les hibours. Je ne vais pas trop en parler, etc. On a aussi une possibilité d'être connecté à des âmes qui, c'est pas une incarnation, c'est pas qu'on est habité, parce que bon, ça existe aussi, mais c'est pas de ça que je parle. C'est-à-dire que lorsque vous êtes avec un maître, il y a des connexions qui peuvent se faire d'âme à âme, moi j'appelle d'alliance, avec du vivant, mais aussi avec des personnes qui sont décédées. Donc vous pouvez recevoir des informations, mais ça va venir uniquement par soit des signes, soit d'intuitif, etc. Des possibilités d'être influé par l'âme d'un sage. Moi, je sais qu'on étudie beaucoup le Ramchal, évidemment, de temps en temps, on est influé, quoi. Comment on s'incarne? Bon, j'ai parlé un petit peu des différents niveaux d'incarnation, donc je ne peux pas aller plus loin que ça. La relation entre le ciel et la terre. Le ciel et la terre, c'est de la création. Le ciel aussi, c'est de la création, c'est pareil. Il y a une partie plus matérielle, une partie plus spirituelle, mais c'est la même chose, hein, d'accord? Et par rapport à l'âme, c'est notre niveau qui est plus terrestre, il y en a un niveau qui est plus céleste. C'est assez simple comme processus. Hein. Donc, je ne vais pas rentrer encore dans les détails, mais l'homme, il va être cet intermédiaire. C'est le vave, l'homme, un petit peu, hein, qui va être l'intermédiaire entre le ciel et la terre. D'accord? Et dans son âme, il y a les différents niveaux. Et celui qui est vraiment au cœur, ça s'appelle le cœur, c'est Tiferet. Donc celui qui va pouvoir faire le lien, proprement dit, entre la terre et le ciel, si on va me dire que le ciel c'est dans les Mouchrines au-dessus, si on va dire la terre c'est dans Malchut en bas, et ben c'est le roi, c'est Tiferet, qui va pouvoir nous relier entre le haut et le bas. D'où l'importance de l'étude, parce que c'est par l'étude qu'on a le roi. Hein. Là, il y a de l'âme. Oui, évidemment que l'âme va évoluer. Alors, tout évolue. Hein. Principalement le roi, parce qu'il va être relié, mais tout évolue. L'objectif est justement ce que vous avez appelé le retour à son origine. Il y a ce qu'on appelle une forme de nostalgie du retour. C'est-à-dire qu'on sait qu'on vient inconsciemment, on vient de ce Gan Eden. Et normalement, c'est tout à fait normal qu'inconsciemment, notre âme, elle a envie de... c'est pour ça que des fois, il y a des crises existentielles qui se disent, bon, à quoi je sers ici? Moi, je préfère être là-haut, quoi, directement. C'est faux. C'est faux, parce que s'il y a une incarnation, c'est qu'il y a un sens de l'incarnation. Donc, c'est pas l'incarnation qu'on va aussi pouvoir associer, en tout cas, nos différents niveaux d'âme, pour pouvoir faire cette évolution. Mais l'objectif, quand même, il est là. C'est quand même, on doit avoir ce goût cette nostalgie du retour, elle est en nous, quoi. Et il est bon de temps en temps de goûter les fruits du Gan Eden. Et on peut l'avoir par l'étude. Rapport avec la mémoire. C'est encore Lydia qui a posé cette question. Oui, on a un problème avec la mémoire. Malheureusement, c'est qu'on oublie. Et c'est nécessaire. Imaginez-vous que si on se rappelait de toutes nos vies, c'est pas possible. Donc, ce que j'ai vécu, je l'ai oublié. Les épreuves, etc. Ce que j'ai fait comme erreur, j'ai oublié. Alors, je vais avoir ici des tikkuns, des réparations, ce qu'on appelle le karma. Je vais avoir des choses qui m'arrivent ici, je ne comprends pas, mais c'est peut-être pour réparer des choses d'avant. Mais on n'a pas la mémoire antérieure. Par contre, on a quelque chose qui reste. Parce que c'est ça l'intérêt. La mémoire, évidemment, on ne peut pas voir tout, mais on va garder certaines notions de valeur. Et on va aussi garder certaines notions d'étude. Vous allez voir, pour ceux qui étudient, de temps en temps, bon, je l'ai vu avec quelques élèves d'ailleurs, on a une inspiration comme ça de « tiens, je pense à ça », et puis paf, on le trouve dans le livre. C'est-à-dire qu'on l'avait déjà appris.
On le savait déjà, mais on a oublié. Donc, tout notre travail ici, c'est de se rappeler ce qu'on avait au moins déjà acquis. C'est pas mal comme idée. On a déjà un livre chez nous, mais il est dans l'inconscient. Alors, parfois, c'est vrai que les techniques de réveiller dirigées par la méditation, tout ça, on arrive quand même à... Mais les valeurs, normalement, elles devraient rester. Mais on peut aussi faire tomber ces valeurs, malheureusement, parce que l'incarnation, il y a des risques. Il y a la pesanteur. Tout en sachant que le sage, c'est pas quelqu'un qui ne tombe pas. 7 fois il tombe, 7 fois il se relève. Et quand il tombe, c'est qu'il a quelque chose à réparer par rapport à sa difficulté. Qu'est-ce que, quand l'âme acquiert quelque chose, c'est différent. Non, on peut tomber. On peut perdre certains acquis. C'est moi qui dis ça. Hein. Mais, c'est-à-dire, je tombe et je remonte. Si je perds, je peux le retrouver plus facilement. Si je l'ai acquis, normalement, non, mais ça peut arriver. C'est même dans notre vie quotidienne, on dit ne crois pas en toi jusqu'à la fin de ta vie. N'importe quand, tu peux tomber. Il y a des forces extérieures, vous les connaissez, que ce soit l'argent, que ce soit la sexualité, que ce soit le plaisir, que ce soit... Bon, c'est comme ça. Notre réalité matérielle, elle est là. Et il faut trouver cette association pour pas vivre comme un fantôme ou comme parce qu'on n'est pas des anges, mais il faut trouver le juste équilibre entre la matière et l'esprit, en tout cas, et avec cette partie supérieure qu'est la Neshama. Alors c'est vrai que quand je suis connecté à la Neshama, je vais être influé par la partie divine. Donc c'est tout à fait normal que mes désirs de l'ordre simplement corporel sont plus les mêmes. L'art des séphirotes, ça on en a parlé. Comment se manifeste l'âme? D'ailleurs, c'était Marie qui a posé ces questions, je trouvais que c'est une question extrêmement importante. Et pour moi, c'est vraiment important, parce que sinon, c'est que de la littérature, on n'a pas envie de la littérature. Et la plupart des gens qui étudient la Kabbale, c'est que de la littérature. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret. Alors, comment on peut la reconnaître? Eh ben, moi, j'ai travaillé là-dessus. Hein, vraiment, il y a ce qu'on appelle d'abord des souvenirs. On ne sait pas d'où ça vient. La synchronicité des signes. C'est comme si les épreuves qu'on vit, quand on sait les analyser, c'est qu'on sait que c'est notre âme qui nous donne un petit coup comme ça sur le côté pour dire, bon, oh, il y a quelque chose qui ne va pas, que tu peux dériver, hein, mais ton âme, elle te ramène. Et la conscience. On a une conscience naturelle, ça c'est ma croyance, et puis j'ai pu la vérifier, on a une conscience naturelle du bien. Il y a aussi des forces naturelles des déviances, mais il y a une conscience naturelle du bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire du mal aux gens, on a envie d'aimer, on a envie... Donc ça c'est une influence de l'âme. Normalement, l'animal, il est là pour manger, pour bouffer, et puis voilà, donc il profite de sa vie, quoi. Pourquoi je vais me faire des restrictions? Pourquoi je ne vole pas mon voisin? Mais je n'ai pas besoin d'un commandement pour ça. Donc il y a quelque chose en nous qui est de l'ordre du bien, et ça c'est la conscience. Alors, le lien qu'on peut avoir entre le Nefesh, le Ruach et la Neshama, c'est regarde un petit peu la voix intérieure, mais la voix du bien qui te dit attention, là tu es en train de déconner, quoi. Et il faut savoir l'entendre. Donc on a quelque chose, d'accord? Et pour Ava qui a posé la question comment on peut améliorer nos réceptacles, donc là j'ai déjà parlé de la méditation, de la nourriture, etc. Et c'est vrai qu'il y a aussi les mitzvot. Là, on a des mitzvot qui nous sont donnés par la Bible, qui nous permettent justement d'améliorer notre capacité à recevoir. Et pour la dernière question qui est la prophétie, évidemment la prophétie, c'est un homme qui a réussi à faire le bitul hayesh, c'est-à-dire qu'il a pu réduire sa personnalité, qui est un petit peu alité, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans son roi individuel, il a quitté son individualité, et il reçoit directement quelque chose qui est au-dessus même de la Neshama, mais à travers la Neshama. Donc, c'est plus le roi qui est l'intermédiaire entre le Nefesh et la Neshama. Là, ça va être la Neshama qui va capter un enseignement qui est fait pour l'universel, qui n'est plus pour lui. Lui, il n'est plus en train de sauver son âme, etc. Il reçoit une information qui est basée pour le monde, etc. Voilà, j'espère que j'ai répondu
à vos différentes questions. Alors, on est super à l'heure. Oh, vraiment, mais on a fait fort. Hein, je vais donner un programme. C'est la première fois que ça m'arrive de respecter le programme. Alors maintenant, on avait dit qu'on commence par les questions, on fait le cours et on attaque des nouvelles questions. Je vais non, je vais laisser l'enregistrement et ça sera une grosse. Je couperai après peut-être pour les différents. Voilà, maintenant vous pouvez ouvrir les questions. On a une demi-heure. Voilà, 20 minutes, une demi-heure pour partager. S'il y a encore quelques questions à poser. Je ne peux pas tout dire, hein, vous comprenez. Hein. D'abord, je ne sais pas tout. Il faut être clair là-dessus. Hein. Mais bon, vous voyez qu'on est en train de construire un programme énorme. Quoi. Et l'essentiel, c'est la propreté. Voilà. Moi, je dirais que même si on prenait le Ramchal, ça commence par la propreté. Il faut être propre. Et c'est parce que j'arrive à être propre que je peux continuer à discuter de ces choses-là et je peux continuer à avancer. Et voilà. Donc, il faut se nettoyer. On a Pessah, on a pas mal de choses pour se nettoyer, mais bon, il faut être propre. On ne peut pas accéder à des choses comme ça. Et à un moment donné, il y a une certaine rigueur qui se met en place. C'est pas le bonheur est dans le pré, il y a une certaine exigence. Hein. Si vous rentrez dans la partie initiatique, etc., voilà, c'est quand même assez carré, ça demande quand même du travail. C'est vrai qu'il faut être clair là-dessus. Bon, je vous écoute. Si vous avez des questions. Là, je réponds direct, hein, si j'ai les réponses. Hein. Est-ce que vous voulez un supplément d'informations ou il y a des questions qui ont été posées que je n'ai pas vues? Je ne sais pas si on m'entend. Vas-y. Oui, j'avais une petite question justement, parce que du coup, si je comprends bien, bon, les niveaux de l'âme, ça forme un seul bloc. Après, oui, il y en a qui sont plus rattachés au corps que l'autre, mais du coup, est-ce qu'on peut définir du coup, c'est toute l'âme qui se réincarne, ça serait juste une partie? Non, la structure, elle est globale. Hein, c'est-à-dire que le problème, c'est de savoir qui je suis dans la structure d'incarnation. Hein. Je ne suis pas vraiment la Neshama. D'accord, mais je suis la personnalité, le ton de mon incarnation. Mais cette personnalité, elle va s'élever, elle va travailler avec le roi. Donc, au niveau de la mémoire, c'est un peu compliqué comme histoire, mais il y a de la mémoire. La mémoire du Nefesh, elle est au niveau de la personnalité, mais pas complètement, parce qu'il faut bien que je récupère les valeurs de ce que j'ai fait dans ce monde. D'accord. Quand les gens ils vont au cimetière, quelque part, il y a une réalité. Que la personne, même si la personne serait déjà réincarnée ailleurs, donc elle n'est plus là. Non, il y a quand même le nefesh, qui est toujours en relation avec le corps. D'accord. Et quelqu'un qui a un parent ou un maître, etc., ben son nefesh, il est en relation avec l'ensemble de ses neshamot et de ses devoirs qu'il a fait. Je reprendrai ce cours-là parce que c'est vraiment une vraie question. C'est quelle personnalité s'incarne, parce qu'on a eu plusieurs personnalités, laquelle s'incarne la dernière, etc. Mais le Zohar, il parle des questions, tout est fermé. Le Zohar, il dit, est-ce qu'on arrive dans ce monde habillé ou tout nu? Comme Adam Rishon était tout nu, tu vois. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'habit? D'accord, c'est-à-dire quel habit, qu'est-ce qui me reste comme vêtement de tout ce que j'ai pu acquérir dans ce monde? Donc, ça, c'est vraiment la vraie question, tu vois. Et ça nous demande quand même quelques prérequis et qu'on doit faire, parce que sinon, on risque de dire des choses qui n'ont plus de sens. Hein. Sachez que le texte, ce qu'on étudie, qu'on appelle les voies de la direction divine, c'est une approche philosophique, mais vous avez derrière ça tout ce qu'on appelle les klalim, les grands principes de la Kabbalah, et c'est ça qui va nous permettre de mieux comprendre. Et après, il y a d'autres éléments, etc. Mais en tout cas, ça nous permet de mieux comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Oui, je t'écoute. Entre deux incarnations, oui. Entre deux incarnations, il y a combien de temps qui s'écoule? Ça dépend. Des fois, c'est rapide. Ça peut être rapide. Quand il y a par exemple, quand on parle de la Shoah, notre Rachamim dit que c'était très rapide. Parce que là, il faut aider l'âme, parce qu'elle a vécu quelque chose de tellement difficile que, donc, des fois, c'est très rapide. Des fois, ça peut être très, très long. Ça dépend. Tout dépend du travail qui se passe là-haut, et tout dépend du pourquoi de revenir.
que des fois, on n'a pas besoin de revenir, quoi, parce qu'on a fait le boulot, quoi. Et parce qu'on peut continuer là-haut. Hein. Donc ça, c'est des choses dont on parle comme ça, mais c'est comme si on le sait déjà, quoi. Et il y a une autre chose qui est importante aussi, combien de fois on se réincarne? Ben, autant de fois qu'il faut se nettoyer. D'accord? Donc, il y en a qui disent, bon, on ne peut pas savoir, mais l'idée, c'est très proche du bouddhisme, de l'hindouisme, par rapport au karma, etc. Il y a quelques différences, hein, mais je ne peux pas rentrer dans le détail de la différence, parce qu'on n'est pas obligé de porter notre karma. Nous, on a la teshuva. La teshuva peut nous permettre d'économiser des vies. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'on peut avoir plusieurs vies dans une vie. Ça, c'est extrêmement important. Il peut y avoir des mutations d'identité. Je passe d'un monde à un autre monde, j'ai une vie complètement qui a changé, etc. J'ai des épreuves qui font qu'on va basculer à autre chose. Et bien, je gagne une incarnation. Des fois, je gagne 2, 3, 4 incarnations. Parce que je vis plusieurs processus dans une vie. D'accord ? L'idée, c'est d'aller au maximum de ce qu'on peut faire de notre vivant, quoi. De vivre vivant, comme je dis souvent, quoi. C'est pas la peine d'attendre la mort pour être vivant, quoi. Mais bon, tout ça, c'est extrêmement important, extrêmement profond. Bon. Mais, voilà, donc j'ai répondu à tes questions, Marie-Pascale? Oui, j'avais encore une question. Maintenant, on va vers... on est un peu dans les... Comment est-ce qu'on dit? Dans les contractions de la fin des temps. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a des âmes qui n'auront pas le temps de terminer le travail qu'ils ont à faire. C'est vrai, mais il y aura un autre cycle. Il n'y a personne qui est abandonné, mais le problème, c'est une question de temps, quoi. Il y a plusieurs cycles qui se font. Il y a un train qui part, ceux qui arrivent à prendre le train, ils prennent le train. Ceux qui ne sont pas dans le train, il y aura un nouveau train qui partira, mais ce sera un autre cycle. C'est comme si tu regardes bien l'état du monde, tu ne peux pas imaginer qu'il y a quand même des problèmes qui sont énormes, qui n'ont pas été réglés. Mais ça ne veut pas dire qu'en même temps que les âmes évoluées devront rester comme ça dans la boue parce que le monde n'est pas prêt. Donc, alors maintenant, c'est vrai qu'il y a... Bon, c'est juste. Mais c'est comme ça, quoi. Mais il y a toujours un rattrapage possible. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit quand même une époque un peu particulière. Autant se préparer pour comprendre ce qui est en train de se passer, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Hein. Je ne suis pas dans le truc machin, mais bon, ce qu'on vit, c'est quand même particulier, quoi. Donc, si après ça, on revit exactement comme avant, il y a quand même un vrai problème. Pour moi, hein. Maintenant, chacun pense qu'il veut, hein. Mais on a vraiment de quoi se préparer. Alors, c'est vrai que moi, je dis souvent, ça urge, quoi. C'est pas simplement au niveau de la connaissance. Vous n'aurez jamais le temps de tout apprendre. Ça, il faut être clair là-dessus. D'accord ? Par contre, c'est une question de propreté et de simplicité, parfois. Le tam, le simple, il peut accéder à des niveaux très, très élevés, même s'il n'a pas toute la connaissance. Mais il faut qu'il soit propre. Donc, la conscience, et c'est très bien, quand on est à côté de nos ponts, quand on déconne, etc., on sait. Hein. Celui qui ne sait pas voir, le terme il est clair, hein, celui qui ne sait pas qu'il a des conneries en lui, c'est qu'il a un problème. Donc, il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Moi, j'ai parlé des oiseaux, des crottins, etc. Il faut être propre, quoi. C'est pas facile. C'est pas facile. Parce que les tendances sont là. Hein. L'argent, regardez l'argent. Le problème qu'on a avec l'argent, c'est qu'on est complètement collé. Complètement collé. Et pas que l'argent. Hein. Bon, je ne veux pas faire des dessins sur tout ce qui nous attache. Ça, c'est le problème du ciel et de la terre. Mais bon, on a un vrai boulot à faire. D'autres questions? Si j'ai des réponses. Si j'ai l'inspiration. J'aurais une question. Oui. Oui, par rapport à l'Yetzira, donc la formation, je l'avais écrit, c'est lorsque Dieu, lorsqu'il a fait l'homme, il insuffla dans ses narines. Exact, oui. Et le verbe, c'est le verbe. Voilà. C'est pas le verbe roar. Pourquoi? Non. Parce que normalement, justement, on pourrait croire que justement, il a insufflé un souffle, un roar. Mais ce n'est pas le cas. Alors, quelle explication? Là, il faut vraiment qu'on rentre dans le texte, hein, parce qu'il y a un enseignement vraiment super sur la notion de chaya. Il faut que je reprenne vraiment le texte lui-même, parce que les phrases changent
Toute la structure est donnée là-dedans. Hein. En tout cas, il y a le souffle, hein, il y a la notion de ruach qui est quand même donnée. Hein. Alors, il y a deux verbes qui sont très proches. Hein. Il y a un verbe qui se rapproche de nefesh et il y a un verbe qui se rapproche de neshama. Tu vois? Alors, Vayetzer, on est dans le monde de Yetzera. D'accord? On est dans le monde de Yetzera. Il n'est pas incarné encore. Mais il a aussi, parce qu'il ne peut pas fauter sinon, il a quand même le nefesh. Il est dans la dualité quand même, puisqu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc. Donc, on a ici les éléments de la construction de l'âme. Il faut partir de Bereshit, il faut ensuite aller vers Yetzer, et après, il faut voir un moment où il y a ce qu'on appelle la faute, et où il s'habille de peau. On dit que Kotenet Or. Kotenet Or, c'est quoi ce Kotenet Or? Ben, Or, c'est écrit avec un Aïn. Aïn, donc normalement, Or, c'est lumière. Vav, non, Aleph, Vav, Resh. Donc, il était habillé de lumière. Mais à un moment donné, il va s'habiller de peau. Donc, il s'incarne. Donc, à ce moment-là, il y a le Nefesh qui prend place. Mais Adam Arishon, c'est lequel? C'est celui du Bereshit ou c'est les éveillés de serre? Ou c'est celui qui sort après, qui sort du Gan Eden? D'accord? Et beaucoup de gens, il y a beaucoup de confusion là-dessus, avec aussi Adam Kadmon. Donc, on est obligé de reprendre Adam Kadmon au départ, qui est le principe, hein, le monde des principes, hein, c'est le prototype, et après on va voir comment l'incarnation se fait progressivement. Mais Gérard, ta question est extrêmement importante. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ça m'intéresserait de faire un cours sur ça, parce que dans les termes lui-même, parce que c'est un peu aussi la question de Bernadette, hein, on a des éléments comme ça pour nous aider. Mais il nous faut quand même la structure, hein, parce que là, on est quand même en cours en général, et il faut aussi mettre ça en parallèle avec la structure de l'arbre de vie. Hein, parce que la Yetzira, elle est vraiment... Et en même temps, il faut le dire, hein, parce que c'est pas coupé comme ça. Parce que c'est comme des poupées russes. Quand vous prenez la Asiya, par exemple, il y a les 5 mondes dans la Asiya. Quand vous prenez, il y a aussi les 5 mondes. C'est comme vous prenez la Neshama, par exemple, le Nefesh. Dans le Nefesh, souvent, on ne sait pas de quel niveau on parle. Souvent, on parle que du Nefesh. Mais dans le Nefesh, il y a le Ruach. On a ce qu'on appelle le Nefesh du Nefesh, le Ruach du Nefesh, la Neshama du Nefesh, etc. Donc, c'est un peu comme les fractales. Le tout est dans la partie. Donc, il faut vraiment voir un peu le processus global. C'est comme dans les séphirotes. Dans les séphirotes, vous avez Chesed de Chesed, Gevura de Chesed, etc. Donc, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc, il faut rentrer dans le texte lui-même, mais c'est vrai, comme tu as raison, c'est en rapport avec le souffle. Et pour rester avec ta question, parce qu'on a parlé aussi, quelles sont les techniques qu'on peut avoir, puisqu'on parle d'un souffle, et ça c'est le vent aussi, hein, et c'est la respiration. Donc, mais nous, on peut avoir des techniques respiratoires qui sont données par les kabbalistes, hein, Aboulafia, etc., qui nous permettent de nous aider dans le voyage. Hein. Donc, on a aussi ces possibilités de travail, chose qu'on a un peu oubliée, mais on a des textes quand même qui existent, sans aller chercher ce qui... Bon, on peut utiliser les techniques qui existent dans l'Extrême-Orient, parce qu'ils sont des spécialistes, mais on a quand même dans nos textes, principalement à Aboulafia, mais il y en a d'autres encore, hein, des techniques respiratoires qui nous permettent de faire ce nettoyage en même temps, parce qu'on parle du Ruach et de la Neshama. C'est des souffles, hein. Hein, c'est des influx. Tout ça, ce sont des influx divins, quoi. Oui, mais dans ce verset-là, moi j'ai le texte hébreu sous les yeux. Dans ce verset, on parle de l'Enefesh. L'Enefesh. Oui, je sais, les Nefesh, oui. L'Enefesh Raya. Donc, on parle de Nefesh. Oui, mais Nefesh Raya. Nefesh Raya. Bon, je ne peux pas rentrer dans le détail. Il faut reprendre au début, parce qu'il manque quelque chose dans le début. On va voir qu'il y a le texte, il est magnifique, il faut le décortiquer. Hein. Il faut reprendre d'abord le problème au départ de la création. Mais si on dit Nefesh Raya, on dit ben, l'animal il est Nefesh Raya. Donc Raya, c'est aussi les animaux. Hein. Donc, si on reste là-dedans, donc il y a d'autres mots à l'intérieur de ces phrases-là qu'il faut décortiquer. Vous savez que les kabbalistes, sur le mot et, pardon, Bereshit, le mot et, Hashamaim ve et haaretz. C'est quoi ce et? Aleph Tav. Il y en a je ne sais pas combien dans le texte. D'accord?
Et il y a un kabbaliste qui a écrit tous les signifiants sur tous les hêtes. Et c'est tout le temps différent, d'accord? Et il s'est planté sur un parmi les centaines. Il a brûlé son livre. Mais pour vous dire, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Mais les mots, c'est important, c'est vrai. Ça, c'est les mots. Il faut bien voir le mot lui-même, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Nefesh Chaya, quoi? Mais moi, je préfère le prendre dans le texte lui-même et faire une étude spécifique sur ça, parce que sinon, bon, on ne peut pas le faire en 3 minutes. Hein. Mais OK, comme on m'a posé la question sur la Neshama, j'ai dit OK, bon, moi je veux bien faire un cours sur ça. Là, il faut prendre le texte, il faut connaître un peu l'hébreu. Et il y a une étude à faire là-dessus. On la fera simplement, on ne va pas la faire d'une façon kabbalistique, des grosses profondeurs, etc. Mais on peut quand même comprendre. En tout cas, moi, je veux bien mettre ça dans le programme. Hein. Oui. Vous m'entendez? Oui, j'ai une petite question. Par rapport à l'embryon en fait, humain, on est d'accord qu'un être humain, il a une âme dès le début de sa vie, même in utero. Après, oui, il oublie ce qui vit in utero. Bon, après, il y en a qui disent qu'ils peuvent arriver à s'en rappeler, mais on a une âme dès le départ, en fait. Oui, c'est sûr qu'on a une âme dès le départ. On dit que même l'enfant, il fait tout. Et quand il sort, il y a l'ange qui lui fait ça. C'est symbolique. En tout cas, l'ange lui dit, bon, maintenant, tu oublies tout. Quoi. Parce qu'on ne peut pas se garder tout en mémoire. Mais c'est évident que l'embryon, c'est un embryon, donc il a toutes les cellules. Il a plus tes mémoires. Mais c'est vrai que même dans l'embryon, il y a plusieurs niveaux. Ça s'incarne progressivement. Bon, écoutez, on est à l'heure. On peut pas, évidemment, on a beaucoup de choses à dire encore là-dessus. Hein. Vous pouvez envoyer des questions, vous me connaissez, on se connaît, et on mettra ça de toute façon dans notre programme pour les gens qui le suivent. Les gens qui ne sont pas inscrits dans notre programme peuvent toujours s'inscrire. Célina, si tu peux remettre, là, j'ai pas les niveaux, mais attends, je vais peut-être le voir ici. Ouais. Attends, je vais quand même donner pour l'instant, après je vais passer à autre chose. Ici, voilà, je vais essayer de retrouver, bon, je l'ai. S'il y a des personnes qui ne sont pas inscrites à cette formation, vous avez encore la possibilité de le faire. C'est la formation de base, hein, les voies de la direction divine, c'est inscrit, etc. C'est gratuit, vous pouvez y aller. Et puis, ça me permet de voir qui est là, comment il suit les cours. Parce que la suite, c'est la suite de ça. D'accord? Et donc, j'ai besoin de savoir où vous en êtes par rapport à ça. Alors maintenant, je vais couper. Oh, voilà, on a 3 minutes d'avance. Je vais couper l'enregistrement.